je chanterai gloire. Ouh, gloire. Ouh. Bonsoir les frères et sœurs, nous voilà de nouveau mercredi et c'est notre réunion hebdomadaire du mercredi, notre réunion de prière. Comme les semaines passent vite, comme les mois passent vite, comme les années passent vite, bref, je dirais, nous ne sommes pas maîtres du temps. Alors, ce soir, pour notre réunion de prière, j'aimerais prendre de nouveau un exemple de prière dans les Écritures. Dans 2 Samuel, au chapitre 7, je vous invite à prendre vos Bibles. 2 Samuel, chapitre 7, au verset 17. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit : « Qui suis-je, Seigneur éternel ? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis ? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur dans les temps à venir, et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Que pourrait te dire de plus David ? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur. Que tu es donc grand, éternel, Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour se faire un nom et pour accomplir en sa faveur, en faveur de ton pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant ton peuple que tu as racheté d'Égypte, des nations et leurs dieux. Tu as fermé ton peuple d'Israël pour qu'il fût ton peuple à toujours. Et toi, Éternel, tu es devenu son Dieu. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise « L'Éternel des armées et le Dieu d'Israël, et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu as révélé à ton serviteur en disant : je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité, et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Amen. Prions quelques instants. Merci notre Dieu, merci notre Roi. Oh, tu es le Dieu éternel, tu es le Dieu de tout temps. Ta parole est éternelle aussi, Seigneur. Amen. Merci pour cette parole merveilleuse. Oh Jésus, tu nous l'as laissée, Seigneur. Merci, Sauveur. Qu'elle produise encore son fruit, Seigneur. Amen. Qu'elle touche nos cœurs à salut, Seigneur. Qu'elle nous amène à la repentance. Qu'elle nous amène jusqu'à toi. Qu'elle nous amène jusqu'au ciel, Seigneur. Bénis cette parole merveilleuse, Seigneur. Merci, Sauveur. Amen. Voilà une prière du roi David qui a régné pendant 40 ans sur Israël et sur Juda. David a régné
D'abord 7 ans sur Juda, ensuite 33 ans sur Israël et sur Juda, donc sur tout le peuple d'Israël. Cette prière a été faite à la réponse de l'Éternel à David concernant son désir de construire une maison à l'Éternel. David a eu à cœur de construire une maison à l'Éternel. Et puis, l'Éternel va envoyer son prophète Nathan pour donner une réponse à David. Et avec la réponse de Nathan, David va se présenter devant l'Éternel et lui fait cette prière. Amen. Comme nous le savons, David était un homme selon le cœur de Dieu. C'est-à-dire que tout son cœur, tout son être était tourné vers Dieu. Il aimait Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Puissions-nous aimer Jésus de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force aussi. Amen. Donc l'Éternel fait une alliance avec David et lui promet qu'il aura toujours un descendant de lui sur le trône d'Israël, à condition bien sûr que ceux-ci servent fidèlement le Dieu d'Israël, servent fidèlement l'Éternel. Et cette promesse, on le sait, s'accomplira jusqu'à la venue de Jésus, à travers Jésus, qui va être un descendant de David et le dernier roi d'Israël. David vient, s'incline devant l'Éternel et s'humilie devant lui. On voit dans ces versets, David dit « Qui suis-je, Seigneur? Quelle est ma maison ou ma famille pour que tu prennes garde à nous ?» On voit un Dieu très attentionné pour David. Amen. David reconnaît qu'il n'est rien sans l'Éternel. Il reconnaît sa petitesse devant la grandeur de Dieu. Amen. Devant la grandeur de Dieu. Il reconnaît que jusqu'à maintenant, Dieu lui a accordé sa grâce, ses bénédictions, et qui veut lui donner encore plus. Amen. L'Éternel veut aussi t'ouvrir tous les trésors du ciel. Tous les trésors du ciel, il veut te les donner. Amen. Plus tard, dans l'affaire de Bathsheba, l'Éternel dira à David, « Je t'ai oint pour roi sur Israël. Je t'ai délivré de la main de Saül, ton ennemi. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si cela eût été, j'aurais encore ajouté. » Donc Dieu aurait encore donné. Malgré tout ce que David avait, Dieu pouvait encore donner plus. Et Dieu a aussi en réserve des trésors pour toi. Amen. Il veut te combler de bénédictions parce que tu es son enfant. Comme David, si tu marches fidèlement devant sa face, il te comblera de bénédictions. David avait une humilité de cœur et il se présentait ainsi devant l'Éternel, humblement. Et je crois que c'est la bonne attitude pour se présenter devant l'Éternel, devant Dieu. Comment te présentes-tu devant le Seigneur lorsque tu pries
en toute humilité, avec orgueil, avec arrogance, en pensant peut-être que Dieu te doit tout, qu'il doit systématiquement répondre à ta prière. Alors, bien sûr, Dieu veut répondre à nos prières, mais Dieu répond surtout à la prière du juste, à la prière de son enfant, à la prière qui est faite selon sa volonté. Amen. C'est important de le comprendre. Parfois les gens, montrent le poing contre Dieu. Ils l'insultent même alors qu'ils ne le connaissent pas. Et ensuite, ils voudraient que Dieu réponde à leurs prières. C'est vraiment un paradoxe. Comment peut-on montrer du poing Dieu et ensuite lui demander de répondre à notre prière? Parfois, nous aussi, enfants de Dieu, on voudrait que Jésus nous réponde, qu'il bénisse notre descendance. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Dieu n'est pas un Dieu inconditionnel. Il ne donne pas sans condition. Bien sûr, il y a la grâce de Dieu, mais il y a aussi ses conditions. Il le fait, et il l'a fait, et il le fait encore, donner, mais ce n'est pas toujours une généralité. Dieu, attend, de chacun qu'il le suive, qu'il le serve, qui marche en toute humilité, qui marche en sainteté de vie. Le désir de Dieu, c'est que chacun s'approche de lui, c'est que chacun s'approche de son Fils Jésus. C'est le désir de Dieu. Mais que chacun s'approche de Jésus avec, sainteté. Amen. Amen. La Bible nous dit dans le livre des Actes, nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur, mais il exauce celui qui obéit, qui lui obéit et qui obéit à sa parole. Amen. Ensuite, David reconnaît, on l'a vu, on l'a lu, reconnaît la grandeur de Dieu. Que tu es donc grand, éternel Dieu. Nul n'est semblable à toi. Il n'y a point d'autre Dieu. As-tu reconnu qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que tous les autres sont des faux dieux? Mahomet est un faux prophète. Allah est un faux Dieu. Bouddha est un faux Dieu. Et je ne vous parle pas de tous ces faux dieux qu'il existe dans le monde. Il n'y a qu'un seul Dieu, véritable, unique. C'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu des chrétiens, c'est Jésus-Christ. Amen. Les idoles ne sont rien. Les idoles, ce ne sont que des morceaux de bois, ce ne sont que des morceaux de pierre, ce ne sont que des morceaux de métal qui ne peuvent pas entendre et qui ne peuvent pas répondre. Mais Dieu, entend et Dieu répond. Amen. Seul celui qui a créé l'univers, peut agir pour toi. Comme je le souligne parfois, avons-nous un grand Dieu ou un petit Dieu dans notre vie? Vous savez, ce monde a l'image d'un Dieu, d'un petit Dieu, de Jésus dans la crèche. Mais ce n'est pas l'image de notre Dieu. L'image de notre Dieu, c'est celui qui est mort pour nos péchés et puis qui est ressuscité pour notre justification.
Amen. Voilà, c'est notre grand Dieu. Quand David est allé affronter le Goliath, avec seulement, une fronde, des pierres et un bâton, il est allé au nom de l'Éternel des armées et il a tué le Goliath. C'est la grandeur de Dieu. Amen. Jésus veut tuer tous les Goliaths dans ta vie. Amen. Amen. Jésus veut tuer tous les Goliaths dans ta vie. Il y a des choses, vous savez, qu'on n'arrive pas à se débarrasser. On essaye, mais ça revient régulièrement. Alors on recommence par nos propres forces, mais ça revient. Comme dit un dicton dans le monde, chasser le naturel et il revient au galop. Aucun résultat, cela revient toujours. Jésus veut nous délivrer. Amen. Non seulement il veut, mais il peut nous délivrer. Jésus veut et peut nous aider. Amen. Il a délivré David de la gueule du lion. Il a délivré David de la griffe de l'ours. Et il peut agir pour toi, quel que soit ton problème. Amen. Tout est possible à Jésus. Tout est possible à Jésus. Amen. Au verset 25 de notre passage, il est dit: alors je vais y être. Voilà, j'y arrive. Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Amen. Fais subsister jusque dans l'éternité ta parole. Voilà, Dieu fait une promesse à David, et David met Dieu face à sa parole. Tu as dit ceci, maintenant je crois que tu l'accompliras jusque dans l'éternité. Amen. Je crois que tu l'accompliras jusque dans l'éternité. C'est-à-dire, un jour ou l'autre, tu accompliras ta promesse. Appuyons-nous sur les promesses de la parole de Dieu. Et Dieu les accomplira dans notre vie. Amen. David disait encore: tu agis selon ta parole, afin que ton nom soit à jamais glorifié. Quand Dieu répond à sa parole, il veut glorifier son nom. Amen. Son but, c'est de glorifier son nom. Et c'est, de tenir ses promesses, de tenir sa parole. Amen. Sa parole qui va créer de la foi dans notre cœur. On voit David confesse sa foi en l'Éternel. Amen. Que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. À la place de David, nous pourrions mettre notre prénom. Par exemple, que la maison de ton serviteur Denis soit affermie devant toi. Que la maison de ta servante Stéphanie soit affermie devant toi. Et puis, etc. On pourra mettre plein d'autres prénoms. Amen. Vous pouvez mettre le vôtre. David a pris courage pour adresser sa prière à l'Éternel
à cause de la parole qu'il lui a dite, à cause de l'alliance qu'il a faite avec lui. Amen. Un jour, un esclave, un serviteur, un jour, un centenier avait un serviteur malade. Il rencontre Jésus et puis réclame son aide. Il demande à celui-ci de guérir son serviteur qui est malade. Alors ils échangent quelques mots et puis, à un moment donné, le centenier dit à Jésus, « Dis un mot seulement et mon serviteur sera guéri. » Dis un mot seulement. Et Jésus dit, « Va, il sera fait selon ta foi. » Et le serviteur va être guéri sur la parole de Jésus. Amen. Nous pouvons nous appuyer sur la parole de Jésus. Amen. Et Dieu et Jésus répondra à nos prières. Amen. Amen. Cette prière de David, nous pouvons aussi la faire. Dieu lui a répondu et il te répondra aussi. Amen. Nous avons le grand Dieu de l'univers qui nous écoute et qui veut répondre à nos prières. Que le Seigneur soit béni encore pour sa parole. Et puis, je vous retrouve dimanche, Dieu voulant. Jusque-là, passez de bonnes journées en compagnie du Seigneur et restez dans la foi. À bientôt. Je chanterai gloire. Gloire.